Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Vous le savez déjà, mais j'adore la mythologie en général, pas que la mythologie grecque, bien que j'ai parlé uniquement de celle-ci sur cette chaîne, mais j'adore la plupart des mythologies qu'il y a sur cette terre. Et parmi celles-ci, il y a une qui est un peu plus barbare, voire bourrine que les autres. Il s'agit de la mythologie nordique et nous allons l'aborder avec un personnage bien précis, Odin. Odin, c'est un petit peu le patron des As, ces dieux qui sont dans le panthéon nordique, et bien évidemment, il a de nombreuses fonctions telles que dieu des batailles, dieu des victoires, et aussi patron de la poésie. Il est né de l'union de Bor, dieu des temps anciens, et de la géante Bestla. Son épouse est Frigg, et il a de nombreux enfants tels que Thor, Baldr, Eude et Hermeude. Et bien évidemment, vous le savez sans doute, mais sa résidence n'est autre que le Valhalla où séjourne la majorité des As. Mais à présent, nous allons parler de son histoire, car parmi toutes les sagas nordiques qui existent, c'est sans doute la sienne qui est la plus intéressante. Contrairement à de nombreuses croyances, la saga d'Odin ne commence pas avec la paix, mais plutôt dans la guerre. En effet, ce n'est qu'après avoir tué le géant originel Ymir qu'Odin mit fin à cette dernière et, aidé de ses frères, il décidera par la suite de créer l'univers en utilisant les restes de ce dernier. Son sang, ayant déjà créé les océans, ils se servirent de sa chair pour concevoir Midgard, la terre. De ses os, ils élevèrent des collines et des montagnes. Avec ses dents, ils formèrent les falaises du monde. Quant à ses cheveux, ils devinrent la végétation et son cerveau les nuages. Et finalement, son crâne devint le ciel et le paradis. Mais malgré la création du monde, il demeurait cependant dans les ténèbres. Pour ce faire, les dieux se rendirent au royaume du feu, le Muspelheim, afin d'y recueillir des étincelles provenant de l'épée de feu du gardien de ce monde, Surt. Puis parmi ces étincelles, les deux qui brillaient le plus devinrent respectivement la lune et le soleil. Pour l'instant, tout est plutôt bien mis en place, mais le problème c'est qu'il manque encore les êtres vivants. Et oui, ils n'ont pas encore été créés, et c'est lors d'une promenade avec ses deux frères qu'Odin en aura l'idée. Odin, accompagné de ses deux frères Vili et Ve, marchant le long de la mer, virent soudainement deux arbres, un orme et un frêne. Odin leur transmit l'étincelle de vie, tandis que Vil leur donna l'esprit, et finalement Ve, lui, leur offrit les cinq sens. C'est ainsi que le premier homme et la première femme apparurent sous le nom d'Ask et d'Embla. Et pour ce qui est des autres créatures, ils émergèrent d'eux-mêmes du cadavre d'Ymir. Les trois fils de Bor les examinèrent alors pour leur donner une forme beaucoup plus proche de leur nature. De ce fait, il fut décidé que celles qui avaient une nature plus mauvaise et cupide deviendraient les nains et les autres les elfes. Et maintenant que le décor est planté, il est temps de parler des meilleures anecdotes au sujet de ce dieu si particulier qu'est Odin. Dans l'Edda poétique, il est dit qu'Odin se pendit à l'Yggdrasil, l'arbre du monde, tout en étant percé par sa propre lance durant 9 jours et 9 nuits. Son but était d'acquérir la sagesse nécessaire ainsi que la connaissance des choses cachées telles que les runes. Cette idée qu'Odin recherche la connaissance ne trouve pas sa source uniquement dans l'Edda poétique, mais aussi dans les sagas islandaises. Cette fois-ci, le père de toutes choses s'aventura à la fontaine de Mimir, près du Jotunheim, le royaume des géants, afin d'y boire son eau ayant un pouvoir si particulier, apporter le savoir à quiconque la boirait. Cependant, ce don n'est pas sans contrepartie, car Odin dut sacrifier son œil pour démontrer sa volonté d'obtenir les connaissances du passé, du présent et bien sûr du futur. Donc à travers ces deux histoires provenant de sources bien différentes, on peut déjà observer qu'Odin est très désireux de savoir. Il est tellement désireux à un point où il est capable de se sacrifier une partie de son corps pour l'obtenir. Si l'on prend par exemple le poème Völuspá, une Volva va alors révéler à Odin sa mort prochaine due au loup Fenrir lors de l'événement du Ragnarok. Ce qui démontre encore une fois sa soif de connaissance, et cette fois-ci, ça se base beaucoup plus sur son futur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il se prépare chaque jour au Ragnarok, histoire de peut-être changer son destin. Au-delà de ça, Odin dispose de nombreux objets qui montrent à quel point il est plutôt bien haut dans le game par rapport aux autres Aesir. On peut notamment parler de son trône, appelé Ilskjalf, d'où il peut observer les 9 mondes, de sa lance Gungnir, qui peut tout simplement s'arrêter en plein jet s'il le souhaite, qui ne rate jamais sa cible et qui revient directement à son lanceur. Odin détient aussi l'anneau Draupnir, qui a le pouvoir de se multiplier toutes les 9 nuits, ce qui en fait une source inépuisable de richesse. Pour ce qui est à présent des animaux, il dispose d'un cheval à 8 jambes qui s'appelle Sleipnir. Alors oui, vous l'avez bien entendu, il a 8 jambes, alors ça ne sert pas forcément à grand chose, mais disons que ça claque. En restant dans le thème des animaux, il dispose aussi de 2 corbeaux, Hugin, signifiant la pensée, et Munin, la
la mémoire, qui lui raconte tout simplement ce qu'il voit à travers les 9 mondes. Et pour finir, Odin a aussi 2 loups, Geri et Freki, à qui le dieu donne sa nourriture lorsqu'il est chez lui, étant donné qu'il ne se contente que de boire du vin. Ce qui est plutôt bien, étant donné que ça nous apprend une chose, c'est que la boisson est beaucoup plus importante que la nourriture de base. Donc voilà messieurs dames pour ce premier plongeon au cœur de cette mythologie nordique. J'ai décidé uniquement de parler d'Odin aujourd'hui et de quelques-unes des anecdotes les plus intéressantes à son sujet. Mais rassurez-vous, il y aura de nombreuses vidéos qui parleront de ces dieux et bien évidemment de tout ce qu'on peut trouver de magnifique dans cette mythologie. En tout cas, nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao!